salle, groupez vos questions très rapidement et après il va répondre de façon ramassée et voilà, et nous allons après libérer la salle. Donc il y a des micros qui vont circuler avec les hôtesses, mais groupez vraiment vos questions. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Je me présente, Dr Darabo. Juste, je suis venu par curiosité. Je voudrais savoir si la génération déterminée, c'est un équivalent d'un parti politique. Et si ça fait partie d'un politique, est-ce qu'on peut adhérer et comment adhérer? Et un jour, M. Bernard Atamba compte aller expliquer ce qu'il vient de nous expliquer aujourd'hui sur place à la population locale au Congo. Ok, il a noté la question. Une deuxième personne, Francis. Ouais, bonjour, merci à M. Bernard Katompa. Moi c'est Francis. En fait, j'ai lu dans son speech le point de départ pour un nouveau Congo, le renouveau du Congo, c'était les élections démocratiques et transparentes. Donc j'aimerais savoir les élections dont il nous parle pour 2016 seront organisées par qui? Parce qu'à deux fois, 2006 et 2011, nous avons été fouillés par des élections. Et en tant que combattants, résistants, gendarmes du peuple, nous ne nous adhérons pas à cette logique des élections. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, je m'insurge un peu contre cette théorie, comme quoi que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Or, nous savons tous, comme vous le dites si bien, que nous avons des ennemis héréditaires. D'abord, ce sont les Occidentaux. C'est eux qui, comme Pierre-Louis, tu l'avais dit, divisaient pour mieux régner. Ensuite, ils créent des auxiliaires. Donc, ceux qui sont au pouvoir au Congo. Et ensuite, ils créent une bourgeoisie locale. Donc, ces gens-là, ils sont assis. Donc, le petit Congolais, la majorité du peuple congolais, nous vivons dans la pauvreté. Nous sommes assujettis par ces gens-là. Donc, je ne suis pas vraiment adhérent dans cette théorie comme quoi l'ennemi du Congolais, c'était le Congolais lui-même. Donc, les élections, et avec qui? Merci. Moi, je vais parler à Zinala. Je vais parler à Zinala pour une bonne coopération. Très rapidement parce que nous sommes pressés par le temps. Donc, Nayoki, Nalandi, comme tous les Congolais ici présents dans la salle, Nenge, Bernard, Kantofa, tu peux expliquer ça. Moi, sincèrement, Nazo peut s'apprendre de vie dans la question. C'est pour dire que tout ce qu'il a dit ici, c'est bien bon et bien beau aussi. Mais j'espère, je ne vois pas comment est-ce que le changement viendra du Congo. Parce que la maladie du Congo, c'est l'actuel président de la République, comme il a dit. Et que dans la formule, dans la conférence, dans la salle, à Kinshasa, il prépare autre chose. Ils veulent changer la constitution, ils veulent tout faire. Il est accédé au pouvoir par des armes. Je ne vois pas comment est-ce qu'il puisse être Kabila, Kinshasa, surtout ça, la conférence. Moi, je suis militaire de formation. On a des militaires partout au monde. Qu'est-ce que la génération déterminée pense par rapport aux militaires pour aller chasser Kabila au pouvoir? Ça, c'est ma position. Tout ce qu'on a dit ici, on a monité ce Kabila va quitter. Ok, merci, on a compris. Quelqu'un derrière? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Je peur, moi. Je peur. Parce que le respect que vous demandez aux autres, j'ose croire que vous allez aussi me respecter. Lorsque j'entends le cri Ingeta, hein, j'ai peur de sortir lorsque je vais poser ma question. Parce que je ne sais pas si je vais être nul. Donc, respectez-moi lorsque je vais sortir. Et moi, tout simplement, j'ai dit à l'intervenant ceci, j'estime que l'intervenant, c'est un néophyte en politique. C'est un néophyte en politique. Je ne l'ai pas entendu dire les ennemis héréditaires comme mon frère a dit là. S'il vous plaît. Monsieur, vous êtes un néophyte en politique. Je demande à la salle. Néophyte en politique. Je demande à la salle d'être calme et de. Je suis désolé. Les débats, je vais organiser avec mon association. Monsieur, je vais vous inviter pour un débat. Merci beaucoup. Ça commence à 9h, ça finit à midi. Vous avez l'adresse. Votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je m'appelle Samy Kiedo.
Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous voyons apparaître une vingtaine de candidats à l'aube de 2016. Est-ce que le monsieur serait-il prêt à s'éclipser s'il voit devant lui quelqu'un d'autre, pour l'amour du Congo, qui aura un programme bien approfondi que le leur? Merci. Merci. Et la dernière question? C'est Fabien. J'ai Fabien, oui. Voilà, merci, hein, c'est Fabien. C'est Télé Tchango. Ouais, Télé Tchango. Je pense que depuis qu'il y a des interventions ici, pour moi, il y a une constante. C'est que le problème, dans une certaine mesure, même si on considère les interventions des jeunes qui sont passés ici, et même la conclusion de M. Katompa, c'est l'homme congolais. Et malheureusement, on a l'impression que par rapport à ce qui se passe, c'est comme si malheureusement la leçon n'est pas mieux assimilée. Alors, maintenant je pose la question à M. Katompa. Même lorsque vous faites, disons, vous essayez un peu de pouvoir nous proposer tout ce que vous proposez, vous présentez comme des ballons d'essai, que ce soit l'arrivée des l'AFDL, que ce soit aussi, par exemple, des tentatives de modification de la Constitution, ainsi de suite. Vous allez voir que nous revenons toujours à la première constante qui est l'homme congolais. Parce qu'en fait, on passe toujours par l'homme pour faire passer tout ce qui se passe. Et il se pose même le problème de l'élite congolaise. Alors, finalement, par rapport à tout ce que vous êtes en train d'envisager, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour que justement ce problème ne puisse plus se répéter, beaucoup plus également d'abord en République démocratique du Congo, parce que malgré toute la présentation que vous avez faite, qui est, il faut le dire, très bonne et puis modélisée, mais tant que le vrai problème à la base n'est pas résolu, finalement, rien ne se passera, parce que l'homme congolais restant ce qu'il sera, rien ne pourra changer. Donc, quelle sera votre stratégie justement pour changer l'homme congolais? Parce que ça, je ne l'ai pas entendu. Merci. Ok, merci. La dernière, et après, il va répondre. Merci beaucoup pour la parole. C'est Amani Kamunga. Il répond d'un trait, ça prendra même pas 5 minutes. Permettez-nous jusqu'à 18h05, s'il vous plaît. Je viens de Liège, je tenais quand même à poser la question. Monsieur Bernard, je voulais juste savoir s'il a un soutien des multinationales, parce que ce sont eux la cause de notre problème. Et s'il n'a pas de soutien des multinationales, quelle politique il prévoit pour convaincre les multinationales? Ok, merci. Monsieur Bernard Katompa va répondre à tout le monde d'un trait et nous évacuerons avec beaucoup de discipline la salle. Merci beaucoup pour les questions. Elles ont été très intéressantes. Et même les commentaires de mon frère qui était là, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça entre vraiment dans la définition de l'homme congolais. Bon, je vais commencer avec la première question. La nature de la génération déterminée. On me demande si c'est un parti politique ou si c'est quoi ou c'est quoi. Je crois que celui qui a posé la question, peut-être qu'il n'était pas dans la salle quand je définissais la génération déterminée. J'ai commencé par dire que nous avons une multitude de partis politiques au Congo. Et au lieu que ces partis politiques puissent être une solution au problème congolais, les partis politiques sont devenus un problème à la solution congolaise. Donc ce que nous devons faire dans la génération déterminée, c'est de pouvoir amener l'homme congolais à exprimer son amour pour son pays et à pouvoir prendre cet amour comme guide pour le changement dans son pays. Que l'homme congolais ignore tout ce qu'il y a comme facteur séparateur et qu'il adhère à une plateforme qui est une plateforme transcendante qui élimine tous les facteurs séparateurs et basée sur l'amour du pays, nous pouvons devenir un et aller de l'avant. Donc, créer un 500e parti politique, ça ne va être qu'un autre. Là, en ce moment-là, vous allez refaire la même chose comme les autres et vous n'arriverez pas à la solution. Comme je l'ai dit, l'insanité, c'est de faire et refaire la même chose et attendre un résultat différent. Donc, nous devons être guidés par l'amour et appartenir à quelque chose qui n'est pas séparatiste. La question sur la logique des élections. La personne qui a posé la question, je l'ai trouvée très intéressante. Parce que je me dis, Kabila doit partir. Avec ses acolytes, ils doivent partir. Et je me dis, chercher à limiter les moyens de départ de Kabila à un seul moyen,
serait encore de perpétuer la médiocrité. Parce que si aujourd'hui tous nous disons on ne se prépare pas à une éventuelle élection, nous allons être surpris quand le temps va venir. Et cela ne veut pas dire que tous nous voulons que Kabila parte. Mais nous ne voulons pas que les gens nous distraient pour dire ne vous organisez pas. Parce qu'en ce moment-là, s'ils ne sont pas organisés et que 2016 arrive, on va encore nous surprendre. Donc la logique de dire oublions de parler de ça, nous devons chercher à aller les chasser maintenant quand nous n'avons pas la sûreté des moyens et des stratégies pour les faire partir. C'est encore un mot que lui-même Kabila aime. Parce qu'il trouve qu'en le faisant circuler à travers les Congolais, il va les garder dans la distraction. Donc pour moi, les deux options sont importantes. Pendant qu'on parle de son départ, organisons-nous. Donc il ne faudrait pas dire ne nous organisons pas. Parce que ça serait la bêtise la plus totale. Comment changer si Kabila est encore au pouvoir? Je crois que ça entre dans la même logique. Je crois que Kabila n'est qu'un individu. Et ceux qui les maintiennent au pouvoir ne sont pas plus nombreux que les 70 millions de peuples congolais qui meurent et qui souffrent. Donc s'il est aujourd'hui au pouvoir et que le peuple congolais se dit nous ne voulons pas de lui et qu'on se mobilise pour être sur la rue, pour créer un Congo mort jusqu'où il va partir, il va partir. Il ne va pas tuer 70 millions de Congolais. La dernière question, c'est l'ennemi du peuple congolais, c'est le Congolais lui-même. Et je vous ai dit ici que pour changer le Congo, prenez l'anatomie de la corruption dont je vous ai parlé. Cette anatomie s'applique à tous les domaines de la vie au Congo. Et si vous regardez très bien, il faut penser que la culture est changeable. Nous l'avons changé, elle peut se faire. Et les multinationales, la dernière question, les multinationales ne sont pas ennemis du Congo. Les multinationales sont des vautours qui profitent d'un terrain vide. Et si le terrain est vide, ils vont se servir. Mais s'ils comprennent qu'il y a des lois et des réglementations qu'ils doivent obéir, ils viendront négocier avec vous d'égal à égal et dans le respect mutuel. J'ai fait partie des multinationales et je l'ai vécu. Je vous remercie. Je peux obtenir votre réponse. J'ai été impressionné par les conférenciers qui m'a paru une personne vraiment bien préparée à ce qu'il est venu nous dire. Bon, je suis content de lui et c'est sûr que s'il perce dans sa vision, il pourra créer la différence par rapport à tout ce qui crie tout le temps Kabila doit partir, Kabila doit partir, mais sans nous dire comment Kabila doit partir. Mais lui, du moins, il a une vision, une stratégie, il a fait des analyses et nous avons suivi. Bon, personnellement, je suis vraiment pour notre frère Bernard Katumba qui s'il a vraiment les appuis de tous les peuples congolais, nous tous de la diaspora, il pourra vraiment émerger parmi le leadership qui peuvent vraiment apporter quelque chose pour un Congo meilleur, comme lui-même l'a bien dit. Alors, il y a une constante qui est apparue, c'est que les Congolais nous semblent être ennemis des Congolais d'abord. Et vous, dans un témoignage, vous en avez déjà fait la preuve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez expérimenté ce fait du Congolais qui soit l'ennemi du Congolais? Ah mais moi, ce que je vous ai présenté comme témoignage, c'est un cas vécu il n'y a pas longtemps. Comment voulez-vous, on se retrouve ici à plus de 8000 km de chez nous. Nous avons laissé tout chez nous. On arrive ici pour nous reconstruire. Et moi, j'ai eu cette opportunité de me retrouver sur la liste municipale à la mairie de Roubaix. Donc, c'était pour la première fois dans l'histoire de ce parti à Roubaix que jamais un noir n'a été pris sur la liste du Parti socialiste au municipal. Mais j'ai été étonné de voir que le Congolais, vraiment, il est ennemi de lui-même. Pourquoi? Parce que comment je peux avoir les soutiens des Africains, des Sénégalais, des Guinéens, des Camerounais, des Cap-Verdiens
et pas les Congolais, et pas un seul, je vous dis. Tous qui me traitent d'opportuniste, il n'a pas encore fait longtemps ici à Roubaix, et des choses comme ça, il vient d'arriver. Mais comme, alors que j'ai plus de 10 ans en France, plus de 12, 13 ans en France, ils me disent, il vient d'arriver. Je viens d'arriver, venant du Congo ou venant de quel pays. Donc ça m'a paru, et c'est comme ça dans toutes les provinces, dans tous les départements, là où il y a les Congolais, il y a toujours ça. Ils n'arrivent jamais à se prendre en considération. Si quelqu'un veut émerger, il y en a toujours qui surgissent pour les barrer. Et après, même ne font absolument rien. On va toujours commencer à tourner en rond comme ça. Si vous apprenez ce qui se disent au niveau de la conférence d'aujourd'hui, il y en a même qui disent que bon, lui il est venu comme pédagogue pour nous enseigner ce que nous on connaissait déjà, des choses comme ça. Mais mes chers amis congolais, comment on peut vraiment nous développer nous-mêmes si on ne sait pas s'humilier, si on ne sait pas s'aimer nous-mêmes entre nous pour pouvoir aimer le pays et penser même à ceux qui sont restés pour que si ça change, que ça puisse être le bonheur pour tout le peuple congolais.